Ne rentrez jamais en Afrique pour faire l'agriculture directement. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je m'adresse aux gens de la diaspora, à la diaspora africaine. Ne jamais rentrer en Afrique pour faire l'agriculture directement. J'espère que c'est bien compris. Parce que beaucoup de gens suivent les vidéos YouTube de certaines personnes et prennent l'initiative de se jeter pour aller faire l'agriculture en Afrique, soit disant que c'est pour retourner et s'installer définitivement. C'est une erreur, les amis. C'est une erreur. Ne faites pas cette erreur-là. Si vous ne connaissez pas certains codes, les amis, parce que l'agriculture a des codes. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui ont perdu énormément d'argent dans cette histoire d'agriculture. Je dis bien les 30 000 euros, 50 000 euros, et puis plus rien. Parce que la diaspora, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des crédits de consommation ici pour aller jeter dans l'agriculture parce que quelqu'un les a miroités que non, viens faire l'agriculture, ça va donner, si tu investis 10 millions, tu auras 50 millions. C'est une erreur. Ne faites pas ça. Si vous ne connaissez pas certains codes, parce que l'agriculture, ce sont des codes. Et beaucoup de personnes en Afrique ne connaissent pas les codes. Voilà. Et je m'explique, en fait. L'agriculture rentable n'est pas l'agriculture de masse. Quand je dis l'agriculture de masse, c'est l'agriculture de consommation, comme le maïs, la tomate, l'oignon, le haricot, avocat, tous ces trucs qu'on mange là, au quotidien là. Évitez ça. Évitez ça, les amis. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que moi-même, je suis parti par là. Donc, si quelqu'un vous dit non, le piment donne l'argent, la pastèque, ceci, fuyez. Vous allez perdre votre argent. Moi, je vous ai dit dans une précédente vidéo que lors de mon retour au pays, j'ai fait dans du gombo. Et ça m'a permis de comprendre le marché africain. C'est très compliqué, les amis. Il ne faut pas le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut noter que dans chaque pays, que ce soit les pays développés, l'agriculture est une histoire d'État. Donc l'agriculture de masse, l'agriculture de la grande consommation. C'est une histoire de masse, ce n'est pas une histoire d'individu, les amis. Ce n'est pas une histoire d'individu. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous buter. Dans les pays occidentaux et ailleurs, c'est l'État qui définit la politique agricole. C'est l'État qui dit, bon, voilà, il y a un manque de blé, il y a un manque de tomates, il y a un manque de ça. Et l'État maintenant accompagne les agriculteurs, propulse les agriculteurs, les amis. Mais dans nos pays en Afrique, il n'y a pas ça. Alors, ne mettez pas vos fonds dans l'agriculture comme ça, vos fonds personnels. Ça ne fonctionne pas. C'est l'État qui doit mettre son argent dans l'agriculture de masse, de consommation de masse. Parce que l'État va impulser la recherche, l'État va financer les machines, l'État va financer les pertes. Parce qu'en agriculture, il y a les pertes, les amis. On ne vous dit pas qu'il y a beaucoup de pertes. Parce que les climats ne sont pas réguliers, il y a les vols, il y a beaucoup de choses. Parfois, le rendement n'est pas au beau fixe. Les pertes, là, tu gères ça comment? En Europe, par exemple, il y a ce qu'on appelle le programme agricole commun, qu'on appelle PAC. 40% du budget de l'Union européenne est lié à l'agriculture. Je dis bien 40%. Donc, ils sont hyper financés. Vous voyez un agriculteur européen ici, il a une bataille de machines. Les machines peuvent aller même jusqu'à 1 million d'euros, les amis. Et en plus des machines qu'il a, il a les semences, il a comment on appelle ça, les pesticides qui vont avec et tout ça là. Mais toi qui pars en Afrique, tu n'as pas tout ça. Tu es seul, mon ami. Tu vas prendre la semence où il n'y a pas de laboratoire en Afrique. Comment tu vas te comporter? Ne faites pas cette erreur. Beaucoup sont passés par là et sont en train de regretter
aujourd'hui. Ils sont en train de regretter parce qu'ils ont pris les prêts, les crédits à la consommation et puis sont les jeter comme ça parce qu'il y a des petits marmailleurs là qui sont là qui te disent que non, je suis agronome, viens faire ceci. L'agriculture n'est pas une histoire d'agronome. L'agriculture, c'est une histoire d'économiste. C'est une histoire d'État qui calcule la rentabilité. Écoutez bien, la rentabilité en agriculture. Beaucoup d'agronomes en Afrique ne savent pas ce que c'est que la rentabilité en agriculture. Je vais dire ça dans une prochaine vidéo pour que vous compreniez bien la rentabilité en agriculture. Voilà. L'agriculture, ce n'est pas que tu viens, tu mets le maïs, là tu fais les écartements, tu mets les produits, et puis après 3 mois, ça donne le résultat. Non, non, c'est ce que les agronomes vont vous dire. Mais ce n'est pas à leur niveau. C'est bien plus profond que ça. Quand il s'agit de l'État, oui, on va prendre les agronomes, ils vont vous conseiller parce que c'est le fonds de l'État. Mais quand il s'agit de vos propres fonds, n'y allez pas. C'est très risqué, les amis. Faites attention à ça. Créez, si vous voulez faire l'agriculture, créez votre propre championnat, les amis. Créez votre propre championnat. Parce que, le marché est désorganisé. À part les vols, il y a le marché désorganisé, c'est pas organisé. Il y a les lobbying dans l'agriculture en Afrique. Il y a des gros lobbies. Mais vous ne pouvez pas le voir si vous n'entrez pas dans ce domaine. Par exemple, le poivre, ce qu'on dit poivre de Pendjala, c'est un lobbying. Tu vas venir faire le poivre. Est-ce que vous savez que pour exporter le poivre, par exemple, il faut avoir de l'agrément et tout. C'est un lobbying, les amis. Et si vous n'avez pas dans le lobbying, vous ne pouvez rien faire. Créez votre propre championnat. C'est ce que moi j'ai fait quand je suis rentré au pays. J'ai commencé par le Gabon, j'ai échoué. J'ai vu, j'ai compris le marché. Et j'ai créé mon propre championnat. Avec quoi? Avec le thé, avec la culture du thé, que personne ne connaissait sauf moi. Et j'ai créé petit à petit mon marché. Je vendais le thé, un sachet de thé à 10 euros, un sachet de 100 grammes, vous voyez un peu, et 1 kilo, 10 euros fois 10, ça vient 100 euros. 100 euros, 1 kilo de thé que je faisais après transformation me revenait à 100 euros. Parce que je connais l'efficacité, j'avais mes formules, les amis. Donc, je crée mon propre championnat. Donc, imagine que j'ai un hectare de thé comme ça. Combien ça va me donner si je vends le kilo à 100 euros? Et il y a beaucoup d'autres projets comme ça que vous pouvez mettre en agriculture qui vous donnent beaucoup d'argent en créant son propre championnat. Parce que quand vous venez entrer dans un championnat que vous ne maîtrisez pas, vous allez vous planquer, les amis. Vous allez vous planquer, vous allez regretter. Donc, faites attention quand vous rentrez, prenez de bons conseils. Entourez-vous bien. Ne partez pas jeter votre argent comme ça. Parce que l'argent est dur à trouver, les amis. L'argent est difficile à trouver. Voilà. Donc, les pays qui financent l'agriculture, qui font l'agriculture de masse, sont financés par les États. Et en Afrique, l'État n'est pas là. Alors, à quoi bon faire ça? Quelque chose que vous allez perdre votre argent parce que, vous ne maîtrisez pas la semence, vous ne maîtrisez pas les engrais, vous ne maîtrisez pas le marché, vous ne contrôlez rien. Donc, vous êtes dépendant. Vous allez prendre la semence où? Même si vous faites l'avocat que vous trouvez la semence localement, le marché est hyper contrôlé. C'est le lobbying, les amis. Donc, moi qui faisais mon thé, je contrôle tout du début jusqu'à la fin. Parce que moi, je fabrique les engrais, je fais les pesticides et tout. Donc, tout est contrôlé au millimètre près. Ce n'est pas un hasard. Pour réussir dans l'agriculture, il faut avoir un esprit critique, une pensée complexe. Tu dois te poser la question, ce que je fais, est-ce que c'est rentable? La notion de rentabilité en agriculture, c'est très important. C'est ce que nous allons voir prochainement. Portez-vous bien.